Nous sommes le 26 août. Dieu et les priorités. Nous lisons dans Agé au chapitre 1 et au verset 12. Zorobabel, Josué et tout le reste du peuple obéirent à la voix de l'Éternel leur Dieu, d'après les paroles du prophète Agé. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Au cours des moments cruciaux de l'histoire, la voix d'un homme a appelé à l'action. L'éloquence de Winston Churchill a sauvé la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale grâce à des phrases telles que « Nous devons ériger quelque chose comme les États-Unis d'Europe ». Il suffit de faire le bien au lieu du mal pour récolter la bénédiction au lieu de la malédiction. Martin Luther King a sensibilisé l'opinion publique à la ségrégation raciale par des déclarations célèbres telles que « Notre génération ne doit pas seulement se reprocher les actes et les paroles des méchants, mais aussi l'effrayant silence des justes » ou encore « Nous avons appris à voler dans les airs comme les oiseaux et à nager dans les mers comme les poissons. Mais nous n'avons pas appris à marcher sur la terre comme des frères et des sœurs. » Les exilés étaient de retour depuis 20 ans, mais ils ne reconstruisaient que leur maison en contournant celle de Dieu. Agé les a fait réfléchir. Ils semaient et ne récoltaient pas. Ils travaillaient et n'obtenaient pas de gain. L'argent disparaissait de leurs mains parce qu'ils avaient inversé l'ordre des priorités. Dieu et sa maison devaient passer en premier. Inspirés, ils ont révéré Dieu et en quelques mois, ils ont reconstruit le temple. Selon la Bible, la crainte de Dieu se manifeste par les offrandes, l'obéissance, la louange, la repentance et le changement de priorité. Quel changement verrais-tu dans ta vie si la crainte de Dieu était ta priorité? Malheureusement, au lieu d'établir un ordre biblique de priorité dans nos vies, nous essayons de nous entendre avec tout le monde, comme les enfants, les anniversaires, les mariages, les fêtes, le travail, les amis, l'école, la famille, l'église. Mais nous mettons de côté ce qui est important pour nous consacrer sur ce qui est urgent ou immédiat. Pour évaluer l'ordre de tes priorités, examine l'utilisation de tes ressources. Où va ton temps, ton argent, ton énergie et tes talents? Si Dieu n'est pas le premier dans ta vie, fais des ajustements. Autrement, l'ennemi usurpera cette place. Lorsque les intérêts égoïstes de quelqu'un prennent la priorité, cette personne travaille du côté de Satan. Le peuple a mis Dieu en premier et a dit « Moi, je suis avec vous. » L'Éternel le déclare. Celui qui met Dieu en premier ne sera jamais le dernier. Nous n'avons pas un instant à perdre. La vie éternelle a suffisamment d'importance pour que nous lui accordions toute notre attention. Bonne journée et que Dieu te bénisse.